Nous allons avoir un cours très important sur les sélecteurs CSS. L'objectif ici de cette très courte vidéo est de vous montrer les bases qui nous permettent de nous promener grâce à l'inspecteur dans des pages sans être complètement perdu. Évidemment, vous aurez un cours et vous saurez par exemple, à l'issue de ce cours, déchiffrer cette formule qui paraît absolument illisible. OL, un espace Eli, NF-Child, -n, -3. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Attendons quelque temps. Alors, sélecteur, c'est quoi? Ça fait partie, c'est un langage qui va vous permettre en fait d'écrire ce qu'on appelle des règles très simples pour aller chercher dans votre hiérarchie pratiquement ce que vous voulez. Il y a énormément de sélecteurs, ça va nous demander pas mal de travail et d'assimilation. On aura évidemment des TD. Mais pour l'instant, ce n'est pas le but du jeu. Ici, je voudrais juste vous dire que les sélecteurs peuvent être classés par thème. Il y a des sélecteurs simples, il y a des sélecteurs dits hiérarchiques, les filtres, ceux qui permettent d'aller chercher des attributs, les filtres enfants, etc. Pour l'instant, je ne vois absolument pas à quoi ça correspond. Nous le verrons par la suite. Nous allons voir les sélecteurs simples. Encore une fois, l'idée est de pouvoir mieux aborder le cours sur l'inspection d'une page web. Voici en gros la liste principale des sélecteurs qui vous permettent d'aller choisir n'importe quelle balise dans votre page HTML. Alors, si les sélecteurs sont simples, évidemment, aller chercher une balise très particulière, ces expressions ne suffiront pas, ces règles ne suffiront pas. Alors, quelque chose de très classique en informatique, c'est l'étoile. C'est tout le monde. Toutes les balises, partout où elles sont, vous les aurez. Attention à l'abus de langage, étoile évidemment consomme, on va dire, de l'énergie. Bref. Ensuite, vous aurez évidemment quelque chose d'extrêmement important à maîtriser lorsque vous allez aborder l'informatique générale, c'est la notion de classe. Vous pourrez aller chercher un ensemble de balises qui appartiennent à la même classe. Alors, c'est quoi une classe? Eh bien, si je prends l'exemple d'un étudiant, la classe étudiante, c'est une classe. Elle regroupe un ensemble d'étudiants. Donc typiquement, là, je m'adresse à vous et vous êtes étudiant. Mais on peut spécialiser évidemment les classes. Vous pouvez avoir plusieurs classes. Vous savez, vous êtes un être humain, première classe. Vous êtes étudiant, une deuxième classe. Vous êtes en train de suivre un cours d'introduction sur les sélecteurs, une troisième classe. Vous avez peut-être, vous portez peut-être des lunettes, une quatrième classe. Vous êtes peut-être un débutant en HTML, etc., etc. Bilan. Lorsque je dirais, je veux les étudiants, première classe, nés en 2021, je blague, ça me fera une recherche sur tous les étudiants de la fac, allez, on va être un peu moins ridicule, nés en 2000 et qui sont étudiants. Alors, j'aurai évidemment des étudiants à l'IUT, j'aurai des étudiants dans des filières qui ne m'intéressent pas. Bilan, je pourrais toujours dire, je veux des étudiants qui ont la classe étudiant, nés en 2000 et qui sont dans le portail avec les doubles licences BioInfo. Voilà. Donc typiquement, vous avez vu, c'est un marqueur qui spécialise ce que vous êtes. En gros, vous êtes, pour vous qui m'écoutez, tous des étudiants, mais je vois moi une classe portail Matinfo, je vois une classe droit euh, informatique et je vois une troisième classe bio informatique. Alors, si je veux tous les étudiants, je peux dire les étudiants du portail,
les étudiants de la double licence bio-info, les étudiants de la double licence droit info. Mais vu que vous êtes tous des étudiants, je peux vous sélectionner plus simplement par simplement la classe étudiante. Regardez bien, il y aura un point. Donc, on reviendra sur cette notion de classe qui au début choque un peu, puis après ça fait partie du langage de base d'un informaticien. Pourquoi? Parce que vous allez voir en Java, c'est un langage objet. Et les objets, c'est quoi? Ça fait appel à cette notion de classe. Par exemple, une voiture, c'est un véhicule, hein. Et donc, lorsque vous dites véhicule, bah, ça englobe les voitures, mais peut-être aussi les motos. Et il y a peut-être aussi des engins qui permettent de faire du transport, mais ce sont des bateaux. Donc on spécialise les choses comme ça, donc c'est une notion très importante et on va s'en servir en CSS avec les sélecteurs. Donc regardez, lorsque voudrez, on verra comment l'écrire, qu'on fera vraiment le cours de CSS. Lorsque vous verrez, lorsqu'on va inspecter un point, ça voudra dire c'est pour aller chercher tous les éléments qui ont cette classe. Alors ensuite, il y a éléments. Tout bêtement, ça, c'est le plus simple. Vous voulez tous les éléments d'un certain type. Alors, c'est quoi un type? Si on parle d'HTML, eh ben, par exemple, c'est tous les articles, c'est tous les divs. Alors, c'est d'une puissance absolue, puisqu'il faut parcourir toutes les arbres, toutes les branches de l'arbre, et dire: «Au fait, tu es un div? Oui, alors, monsieur Dupont, il veut te sélectionner. Tu es un div? Non, alors je te laisse. Tu es un div? Oui», et cetera, et cetera. J'accumule tout ça et après on pourra jouer avec tous les éléments div ou les liens ou les titres, et cetera. La formulation, pour nous, utilisateurs des sélecteurs, est extrêmement simple. Il suffira juste de dire div ou p. Alors, vous êtes étudiant, première classe. Vous êtes spécialisé, par exemple, dans le portail, deuxième classe. Vous êtes d'un type euh, qui pourrait être je ne sais pas quelle balise, mais vous avez ici la possibilité de nommer, bien sûr, vos balises. Comme vous, vous avez un numéro, et ce numéro est unique. Il y a une garantie d'unicité. Bilan, quand je dis l'étudiant 2020 175, cet étudiant est unique, il est sélectionné, je peux jouer avec lui. Alors, dernière règle que vous verrez lorsqu'on va faire un peu d'inspection, ou pas, hein, peu importe, on n'est pas obligé de les utiliser, c'est que regardez, il y a la virgule. Autrement dit, vous allez prendre un sélecteur, n'importe lequel, par exemple une classe, virgule, un nom d'identifiant, virgule, encore quelque chose, ça, c'est la factorisation. Autrement dit, vous voulez sélectionner tous ceux qui font appel au sélecteur 1, venez avec moi, plus le sélecteur N, venez avec moi. Pourquoi? Je veux vous donner quelque chose. Autrement dit, imaginez qu'il y ait la classe portail, matinfo, ici la classe double licence, bio, et ça suffit. Et je dis, allez hop, bonus, parce que, oh, monsieur est nous en droit. On s'occupera de vous plus tard. Pourquoi je fais ça? Parce que la factorisation, comme en mathématiques, va me permettre de d'écrire une règle pour un grand nombre de sélecteurs que je ne voudrais pas réécrire. Sinon, avez-vous compris, sans cette règle de la virgule, il faudrait dire sélecteur 1, voilà une propriété, sélecteur n, voilà une propriété, sélecteur ta, 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 voilà une propriété. Je serai un perroquet à redire les propriétés que je veux ajouter à mes éléments. Pour ne pas faire le perroquet, j'écris une règle, on verra, et je fais mes sélecteurs. Alors, dernière chose en introduction, c'est juste pour donner un sens, et puis après on fera évidemment des travaux pratiques et je reviendrai sur un cours spécifique sur les sélecteurs en allant beaucoup plus lentement, la hiérarchie. La hiérarchie, c'est quoi?
Une boîte contient plein de boîtes, et ben, je peux dire: «Je voudrais des boîtes qui sont contenues par d'autres boîtes». Voilà, ça c'est très important, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie. Il y a en gros 4 règles. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de cette, dernière règle, ni l'avant-dernière, ni peut-être la première, mais regardez, la plus importante, c'est celle-ci. Vous avez, lorsque vous voulez aller chercher par exemple, des divs, mais qui appartiennent forcément à un article. Vous direz: «L'article tu contiens des divs, c'est ces divs-là qui m'intéressent». Autrement dit, c'est presque à lire à l'envers. Lorsque vous voulez des divs qui appartiennent à quelque chose, vous écrivez les divs et vous remontez en arrière comme ça, qui appartiennent à quelque chose. Bilan, ça ce sont les descendants et ça ce sont les ancêtres. Et cette règle, évidemment, est infinie. Autrement dit, vous pouvez mettre un ancêtre, espace, un descendant. Ce descendant doit être dans cet ancêtre et cet ancêtre doit être dans cet ancêtre. Vous voyez, c'est en fait ici la hiérarchie. Voilà pour cette courte introduction qui va nous permettre d'être un peu plus à l'aise lorsqu'on va étudier à l'aide de l'inspecteur le code CSS puisqu'il va faire appel à des sélecteurs de base qui sont l'identifiant qu'on remarquera avec un dièse, des classes qu'on remarquera avec des points, tout simplement nommer les balises comme div, la virgule pour dire je répète une information et la dernière que nous avons vue, l'ancêtre avec un espace entre deux balises. Ça veut dire que la balise descendante doit forcément appartenir quelque part dans ses ancêtres. Il doit y avoir la balise que vous écrivez ici.